J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque année, en juillet ou en août en général, je fais le résumé de mon année à l'ESSEC. Et là, je suis déjà en 4e année, les gars. Ça passe mais tellement vite. Je me rappelle de mon premier jour carrément dans le dôme de l'ESSEC où je savais pas à qui parler. Et là aujourd'hui je me suis fait des potes incroyables, des potes de vie, mes gossures. Là, c'est la dernière année en Global BBA à l'ESSEC. Mes copines ont déjà fini parce que moi du coup je fais l'alternance comme je vous le dis souvent sur Instagram et comme je vous le dis souvent aussi en vidéo YouTube. Putain, ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite et pour ceux qui ne savent pas du coup, mes études c'est le Global BBA, donc ça c'est l'intitulé de mon diplôme, enfin ça sera l'intitulé de mon diplôme si Dieu le veut. Inch'Allah, à la fin de cette année j'aurai mon diplôme, mon premier diplôme d'études supérieures. Donc ça s'appelle Global BBA et en français facile c'est un master en administration des affaires, donc reconnu comme un M1 en France avec 240 crédits. Et j'ai mon ordi comme d'habitude pour vous parler un peu de mon année. J'ai pris quelques notes, je vais vous parler de mes matières, de mes notes, de mon ressenti dans ces matières là. Je vais également vous parler de ma deuxième année d'alternance parce que en septembre ça sera ma deuxième année d'alternance. Mais ça aussi, mais comment vous dire que la vie elle passe tellement vite. Petit message, profitez de la vie, croquez la vie à pleines dents. One life, parce que là, c'est passé trop vite en fait. Première année, j'arrive à l'ESSEC, Covid, j'ai ma dépression donc je profite pas trop. Deuxième année, toujours en dépression mais ça allait un petit peu mieux. Premier semestre direct au Maroc, je rencontre des copines formidables, mais vraiment formidables. Quatrième semestre ici à l'ESSEC, ça s'est super bien passé. Troisième année, je pense que c'était ma meilleure année, même si la quatrième année aussi j'ai adoré. Troisième année, je pars en échange au Canada, je rentre alternance. Quatrième année, toujours début alternance, et puis après j'ai eu mes cours jusqu'à avoir mon mémoire. Ça passe mais tellement vite, purée. Bref. Donc comme je vous dis souvent, le point particulier à l'ESSEC en Global BBA, c'est qu'en troisième année, enfin à partir de la troisième année, on choisit nos cours à la carte, et le premier arrivé, le premier servi. Donc on a une certaine heure et nous à l'ESSEC on appelle ça shotgun, donc premier arrivé, premier servi. Donc on a une plateforme et on doit rentrer des codes et si tu n'as pas ça, tu dois avoir un backup et puis choisir le cours concerné. Donc globalement c'est un peu ça. J'ai choisi pas mal de cours cette année, donc je vais vous préciser à chaque fois si c'était une matière obligatoire ou pas. Donc cette année j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... plus le mémoire, ça fait 10 matières cette année. C'est quand même quelque chose. J'ai repris l'ESSEC février 2024 parce que avant j'avais l'alternance et les autres je crois avaient la période de stage. Donc j'ai repris vraiment l'école février, donc fin février, et on a eu différentes matières. Donc j'ai commencé avec ce séminaire qui s'appelle négociation internationale. C'était un séminaire de 3-4 jours, je trouve que c'était très long quand même si c'était super, où on avait des simulations de négociation. Donc on avait des simulations avec des directeurs si je me rappelle bien, si on avait des simulations sur le salaire, on avait des simulations sur quoi encore? Là je vous parle des simulations de négociation, on avait des simulations sur plein de choses comme ça. Donc on avait beaucoup d'interactions en groupe, la prof elle était super, ça s'est passé pendant 3-4 jours si je me rappelle bien. Donc on nous apprenait à négocier en fait en fonction de notre posture, donc directeur ou alors salarié, etc. On nous apprenait également à négocier en fonction du pays où l'on se trouvait. Je sais plus quel type de négociation on avait vu, mais elle nous avait appris vraiment plein de choses. Elle nous avait appris des codes parce qu'il y a certains pays avec lesquels la négociation ça passe pas du tout, mais vraiment ça passe pas du tout. En France ça nous paraît normal de toujours négocier, en Afrique pareil, quand on négocie, quand on va dans les marchés tout ça machin et qu'on négocie, mais il y a certains pays où la négociation n'est pas possible et notamment en termes salarial. Je sais plus si c'était à Singapour que c'était vu comme un tabou, mais il y a des pays où
tranquille, ça va. Par exemple, elle nous avait donné l'exemple de France, Paris et Dubaï. On pouvait négocier nos salaires comme on le voulait. Mais à Singapour, je pense que c'était mal vu. Donc dans mes souvenirs, c'était ça. Et donc, on a travaillé en groupe. Elle nous avait demandé de choisir en fait une négociation internationale sur laquelle on allait faire un petit doc, je crois de 3 pages, de 5 pages, je me rappelle plus. Chacune avait des questions, on s'est divisé, on était 3 filles et nous on a travaillé sur la négociation internationale entre la Malaisie et l'Ukraine sur le crash du vol MH17. Donc on a travaillé là-dessus et on a eu la note de 17. Franchement c'était super, cette matière était bien. La prof, on voyait qu'elle avait un background assez solide, qu'elle savait ce qu'elle disait et elle avait un métier, je crois de modératrice ou je sais plus, mais elle avait un métier incroyable, elle avait travaillé avec des gens, mais laisse tomber. Donc franchement, pour ça, parfois les SEC ils trouvent des pépites en termes d'intervenants et en termes de profs. Il y a des excellents profs comme il y a des profs pas très pédagogues. Mais en tout cas, franchement ce cours était incroyable. Ensuite de ça, un des cours que j'ai choisi, parce que négociation internationale c'était un séminaire obligatoire, mais parmi les cours que j'ai choisis, il y avait diversité du monde arabe. Diversité du monde arabe avec une prof incroyable, mais vraiment incroyable. Et j'avais des potes qui l'avaient déjà eu et qui m'avaient dit ouais Noémie, elle est super gentille, prends-la, 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 prends-la. En gros, il y a des cours électifs et il y a aussi ce qu'on appelle les BCS, donc Business Culture and Society, quelque chose comme ça. Et on a les mandatory courses, par exemple, négociation, ça entre dans les mandatory. Et là, diversité du monde arabe, on devait choisir un BCS et ça, du coup, bah, c'était mon BCS en question. Et la prof était incroyable. Et donc, diversité du monde arabe, franchement, j'ai vraiment appris beaucoup de choses avec ce cours. On nous parle du monde arabe, de la géographie, de la religion, de l'économie, de comment négocier. Il y a des choses à ne pas dire, il y a des choses à mettre en avant. Par exemple, avec l'Arabie Saoudite, il faut vraiment mettre en avant la famille, l'exclusivité, des choses comme ça. Donc on a appris pas mal de choses comme ça. On a eu un intervenant, c'était un directeur je crois de Decathlon en Tunisie qui nous a parlé de l'implantation de Decathlon en Tunisie, des choses comme ça. On a eu plein d'intervenants, c'était assez sympa, franchement c'était assez sympa. On a eu des hommes d'affaires libanais, des hommes d'affaires un peu partout et c'est là où tu te rends compte que le monde arabe c'est très très grand, le monde arabe c'est très très riche, le monde arabe ça a une histoire, le monde arabe certains pays ont leur propre religion, il y en a beaucoup d'autres, même si on pense qu'à chaque fois les arabes c'est des musulmans, bah pas toujours. Par exemple au Liban, il y a la religion chrétienne, donc chrétienne, catholique, chrétien orthodoxe, chrétien je pense protestant, etc., etc. Donc là c'est assez riche et ça dépend également des différents pays. Au Liban il y a beaucoup de chrétiens quand même si on pense que arabe veut dire musulman, c'est un des pays où il y a le plus de séparation chrétien-musulman, alors que dans le reste des pays arabes, pour la majorité, c'est des pays musulmans. Ensuite, à cette matière, en gros, j'ai eu 14 et c'était un cours vraiment très très intéressant. Je pense que la prof attendait plus de nous parce qu'en fait, c'était un travail de groupe, on était 3, donc on a eu 14, même si parfois elle est super généreuse, mais bon. Là, franchement, son cours était bien. Ensuite de ça, dans un cours obligatoire, j'ai eu contrôle de gestion stratégique. Je redoutais ce cours et pendant tout le long, ce cours m'a énervée parce qu'à chaque fois, on faisait des choses qu'on avait déjà vues en deuxième année, à savoir le budget, les écarts de budget, qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu plein de choses, je me rappelle pas exactement, mais en gros, on a fait ça. On a vu plein de choses et moi je déteste la finance, je déteste les chiffres, tout ça je n'aime pas. Mais grâce au prof, j'ai réussi à comprendre sa matière quand même. Il était très très pédagogue, il nous donnait parfois beaucoup d'exercices, parfois beaucoup d'études de cas en fait à traiter. Donc ça m'a quand même aidé je pense dans mes révisions. Et donc j'ai quand même eu 13, même si je me disais que 10 m'aurait suffi et que j'aurais eu moins de 10, je stressais terriblement le jour-là. Mais franchement j'ai eu 13 et c'était l'examen vraiment que je redoutais le plus de toutes mes matières. Ensuite on a eu AI for Business. Franchement c'était un peu de la merde ce cours, désolée du terme, c'était un peu de la
ce cours parce que ça prenait beaucoup de temps pour rien, sachant que cette année on a eu le mémoire à écrire et ça prenait énormément de temps. Cette matière à elle seule, elle me prenait 70% de mon temps, genre vraiment 70% de mon temps. Il y avait toujours des vidéos à regarder, des articles à lire, des machins et tout ça, ça prenait beaucoup de temps. Mais en gros on parlait d'intelligence artificielle, de chat GPT, des logiciels qui nous permettent d'être plus productive, etc., pour le business. Et on a eu un truc à faire en groupe, je me rappelle plus trop exactement, mais bref, on a eu un truc à faire en groupe et donc on a fait un podcast. Ça pour moi c'était un cours qui devrait être électif et pas obligatoire parce que franchement ça prenait énormément de temps. Mais j'ai fini avec 16, donc Dieu merci, parce que si j'avais fini avec moins de 16, c'est que là ça allait se gâter. Ensuite, gestion des risques psychosociaux, c'est un cours que j'ai choisi parce que je me disais que bon, j'ai Norako Foundation, j'adore, enfin pas que j'adore, mais pour moi la santé mentale c'est hyper important, et si vous me suivez à travers mes différents réseaux sociaux ou que vous regardez mes vidéos YouTube uniquement, vous savez que la santé mentale pour moi est super importante. Donc quand moi j'ai vu ça, je me suis dit waouh, genre on parle de santé mentale, pardon, et plus particulièrement dans le milieu du travail, ça va m'intéresser tout ça. Premier cours, ça m'intéresse. Deuxième cours, franchement j'ai commencé à trouver que ça devenait trop, comment dire, ça devenait trop, vous voyez, court. Ça devenait trop théorique, et pour moi la santé mentale, enfin je sais pas, montre-nous des vidéos, fais-nous voir des films, mets-nous dans des cas concrets, fais-nous peut-être faire des simulations, des trucs comme ça. On a fait des présentations, finalement on n'a pas été noté là-dessus, on a été noté sur une fiche de lecture, donc franchement j'ai trouvé ça un peu décevant. Donc on nous parlait du harcèlement, on nous parlait du stress, on nous parlait du burn-out, on nous parlait des violences physiques, violences morales au travail, du harcèlement moral, etc. Donc je pense que c'était tout. Et comme méthode d'évaluation, j'ai pas du tout aimé, et donc j'ai eu 12 à la fin parce que en fait juste la fiche de lecture, j'ai trouvé ça barbant. Et en plus de ça, la prof m'avait dit que peut-être que j'ai pas vu, mais j'ai genre fait mon évaluation sur 12 je crois, sur 12, et donc j'ai eu 11. Donc si je travaillais un peu plus, j'aurais eu plus. Mais je pense que en fait la méthode d'évaluation m'a tellement saoulée que genre je voulais vite finir, vite faire, et voilà. En tout cas c'est pas une matière que je reprendrai, et d'ailleurs je peux pas reprendre, donc voilà. Ensuite, management stratégique, c'était une matière obligatoire, et franchement ce prof, c'était la première fois que je l'ai eu, enfin que je l'avais eu, et j'ai adoré, genre vraiment j'ai adoré sa personne, j'ai adoré sa manière de travailler, j'ai adoré je sais pas comment dire, mais ses références, j'ai vraiment aimé son cours, j'ai vraiment aimé. Et je pense que c'est il n'y a pas beaucoup de profs qui m'ont donné cette allure là à l'ESSEC. Il y a un des profs qui m'a toujours marqué, donc nous on l'appelait JJA, je vais dire son nom parce que franchement c'est positif. C'est un prof qui m'a énormément marqué à l'ESSEC, et lui par exemple, mon prof de management stratégique m'a aussi marqué avec une prof que j'avais eu en chef de produit. Franchement c'est des profs qui m'ont vraiment, les trois profs qui m'ont vraiment marqué de par leur excellence académique. Franchement c'était incroyable. Et en management stratégique, du coup on a repris beaucoup de choses qu'on avait vues par le passé, donc la matrice McKinsey, la matrice BCG, le modèle VRIN, quoi d'autre, on a vu le SWOT, le TOS, on a vu quoi, on a vu plein de choses, le PESTEL, etc. Mais là on devait vraiment travailler sur un cas concret qui est le cas Kering. Donc en gros Kering c'est le groupe qui a Gucci, Bottega Veneta, c'est le groupe qui a Yves Saint Laurent, etc. Et on s'est rendu compte, enfin moi j'ai beaucoup appris, je me suis rendu compte qu'avec Kering, la marque Gucci détenait 50% de leur chiffre d'affaires, et donc on devait travailler là-dessus pour avoir pour mettre en place une stratégie que le groupe Kering pourrait mettre en place pour diversifier en fait ses offres. Et là franchement j'ai eu 14 à cette matière, et franchement moi ça m'allait, et franchement je pense que j'aurais pu avoir plus, mais 14 c'est pas mal, franchement ça va. Ensuite j'ai eu communication de crise. Donc communication de crise, c'est tous les scandales dans lesquels se sont retrouvées les marques, on a travaillé là-dessus. Donc il y avait le cas Findus, il y avait le cas Volkswagen, le cas Air France, il y avait le cas H&M avec le noir où il y avait écrit The Coolest Monkey in the Jungle, quelque chose comme ça, sur son suite. Donc on a travaillé sur pas mal de choses comme ça, on a appris comment gérer une crise, quoi faire, etc.
comment adapter sa communication par rapport à une crise, quelle que soit la nature de la crise, parce qu'elle peut être alimentaire, éthique, quoi d'autre, il y avait quoi, technologique je crois, il y avait économique et d'autres types de crises, et là j'ai eu 15, donc franchement pas mal. Ensuite j'ai choisi communication et médias. Communication et médias, qu'est-ce que c'était déjà? Oui, communication et médias, c'était les différents moyens en gros, c'était ça. Qu'est-ce que c'était communication et médias? Oui, communication et médias, pour moi, c'était, on travaillait plus sur les moyens de communication, les stratégies de communication, des marques, etc. Et nous, on s'est appuyé sur la marque, Bonobo, voilà, qui est une marque écologique, donc on s'est appuyé là-dessus et on l'a comparé avec les concurrents et là, j'avais eu 15. Ensuite, B2B Marketing Strategies, j'ai eu 15 et franchement, le cours était vraiment bien. Franchement, le cours était bien. Le prof était assez pédagogue quand même, mais le cours n'était pas divertissant. Genre, je sais pas comment vous dire, c'était bien le cours, mais c'était pas divertissant. Genre, c'est-à-dire, il n'y avait pas trop d'animation comme dans les autres cours, par exemple en management stratégique, etc. Mais peut-être que, en fait, c'est la nature des profs, peut-être que le prof était réservé ou quoi que ce soit. Mais j'ai bien aimé travailler là-dessus. On a principalement travaillé sur PayPal, avec les différents aspects de PayPal, et franchement, c'était bien. Ensuite, il y avait le mémoire. Donc, ma question du mémoire, c'était comment les marques peuvent-elles utiliser les influenceurs à travers les stories Instagram pour attirer, pour pousser les consommateurs de 16 à 24 ans à l'achat. Donc j'ai travaillé sur un mémoire pendant 18 mois. J'ai travaillé sur mon mémoire, franchement cette année c'était particulièrement difficile avec ce mémoire, mais vraiment c'était difficile. Travailler sur un mémoire, je me rendais pas compte, mais c'est très dur. Ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'énergie, de détermination. C'est dans la tête en fait, parce qu'à chaque fois je craquais, genre j'en avais marre, j'avais vite envie de finir. Mais j'ai eu 15 à mon mémoire, franchement c'est très bien. Je pensais avoir plus, la manière dont ma prof m'a hypé, là genre littéralement, mais c'était très bien. Franchement, je vais pas me plaindre parce que j'ai eu des camarades qui ont eu des profs assez voilà quoi, mais ma prof était franchement géniale et donc au total ça me fait environ une moyenne de 14,50 et franchement ça va. Cette année elle était particulièrement difficile avec le mémoire, mais franchement ça va. Je vais me rattraper un petit peu au semestre qui arrive, même si je pense que mes notes ne rentreront pas trop en compte, sauf si je fais des admissions après. Bon, je vais voir, tout dépendra de si je fais un master après ou pas, je réfléchis encore, mais voilà. Donc concernant mon alternance, donc ma deuxième année d'alternance, j'ai eu beaucoup plus de responsabilités. Donc faut savoir que je travaille dans un grand groupe dans la tech, au cas où vous ne savez pas. Je travaille en tant que Marketing and Communication Assistant. Donc je vais être celle qui va s'occuper des réseaux sociaux de notre division. Voilà, dans notre division on a plusieurs choses et je vais être celle qui va s'occuper des réseaux sociaux avec la Social Media Manager. Je vais m'occuper d'un programme ambassadeur, donc des employés de ma boîte, donc comment leur apprendre à poster sur les réseaux sociaux, comment vendre leurs produits sur les réseaux sociaux, quel hashtag mettre, comment taguer, comment bien rédiger, etc. Je vais évaluer aussi les performances de tout ce qu'on a publié sur les réseaux sociaux. Je vais aider par exemple les personnes qui sont dans mon équipe, donc que ce soit les créatrices de contenu, designeuses, les personnes qui travaillent en event, etc. Vraiment je vais pas détailler toutes mes missions, mais je fais beaucoup de choses. Je trouve que depuis ma deuxième année j'ai beaucoup évolué, notamment en anglais. Je me débrouille pas mal, genre franchement je pense que si là je fais un TOEIC, je vais percer les scores parce que le dernier TOEIC que j'ai eu 915, donc là franchement j'ai encore évolué je trouve. Donc voilà, j'ai évolué, je parle mieux anglais, j'ai plus peur des gens, je m'exprime bien en public je trouve. Voilà, et j'espère que je vais encore évoluer pour le reste de l'année. Il me reste 5 mois en alternance et voilà. Franchement mon année était super, Dieu merci, vraiment Dieu merci, alhamdoulilah comme on dit chez les autres, mais pour ceux qui sont pas croyants, moi en tout cas l'univers ou tout ce que vous voulez là m'a vraiment ouvert les portes cette année. À l'école, je trouve que cette année particulièrement j'ai pas eu beaucoup de difficultés, je n'ai pas été beaucoup malade. En troisième année quand même, ça a été une très belle année, mais j'ai été malade. J'ai eu des problèmes avec mes yeux, j'ai eu des problèmes avec mes dents, je me sentais pas forcément à l'aise en échange. Là, je sais pas.
c'était bien. J'ai raté aucun cours. Zéro, mais vraiment zéro cours. J'ai jamais été malade. Dieu merci, je touche du bois, je touche mon parquet. Mais franchement, genre, quoi dire de plus? Dieu merci. Alhamdoulilah. Dieu merci. Les gens ils vont commencer à dire que oui, Noémie, tu es devenue musulmane. Non, 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 non. C'est juste je traîne avec beaucoup de musulmans, donc je commence à prendre leurs répliques. Mais franchement, Dieu merci, mais vraiment Dieu merci. Et j'attends la suite, j'attends de voir ce que Dieu me réserve. Et voilà, et je vous souhaite de bonnes vacances. Je vais dans une destination, franchement, j'adore. Comment dire, j'adore, et j'espère que je vais pouvoir vlogger là-bas, j'espère que je vais pouvoir vous faire de beaux reels, j'espère que je vais pouvoir vous faire de belles photos. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, à chaque fois je les mets en barre de description, vraiment suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux. Le contenu est à chaque fois différent, que ce soit sur YouTube, TikTok et Instagram, parfois ça se ressemble, parfois non. Donc TikTok, Snapchat, Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez, suivez-moi partout, je suis partout. Donc vraiment suivez-moi. Et on se retrouve très bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou alors une bonne soirée ou une bonne matinée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, et à très vite.